Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un roman dont le sujet est le harcèlement scolaire vu par le père. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de ce livre. Vous parler de mon fils, de Philippe Besson, le nouveau livre de Philippe Besson sorti le 2 janvier. C'est un roman publié chez Julliard, je ne sais pas depuis combien de temps il publie chez Julliard. C'est un roman court, comme souvent avec Philippe Besson. En l'occurrence, il fait 197 pages. C'est un roman qui se lit vite, comme vous pouvez le voir. C'est un roman qui ne vous laisse pas du tout indifférent. C'est très fort. C'est l'un de mes préférés du coup de Philippe Besson. Parce qu'il y a à la fois l'écriture de Philippe Besson qui est incroyable et il y a le sujet qui est très fort. Je ne suis pas habituée à lire sur le harcèlement scolaire. Et alors, harcèlement scolaire vu du père, eh ben, c'est assez dur. Même si on est sur un roman court, on pourrait se dire, avec un roman court, est-ce qu'on a besoin de chapitres? Est-ce qu'on a besoin d'une construction particulière? Est-ce que, oui. Tout est là en fait. La construction elle est hyper intéressante parce qu'en fait Philippe Besson s'occupe un peu de l'histoire en deux parties. On a le présent, on voit qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas s'il faut y croire, pas y croire, etc. Mais bon, globalement on est dans le présent, voilà. Et puis on va repartir dans le passé et le père en fait nous raconte l'histoire et en fait va repartir au tout début du souci, comment ils ont eu vent du harcèlement, comment ça se passait avec leur fils, comment lui a géré, comment sa femme a géré, comment toutes les étapes qu'il y a pu avoir sur le harcèlement. Voilà, bon, je vais pas trop vous dévoiler tout ça pour que vous puissiez le découvrir, mais c'est très bien fait parce que moi je suis maman et du coup c'est un livre qui est très utile parce que c'est un exemple de harcèlement et donc on a un exemple de début en fait et ce que le fils vit, ce que les parents perçoivent et comment à un moment ça peut être pris au sérieux, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, comment c'est perçu, quels en sont les effets, c'est extrêmement difficile. Mais c'est utile, enfin c'est un livre totalement utile, ça fait partie des livres pour moi qui sont vraiment importants, comme les livres sur les violences conjugales, comme un livre que j'ai principalement écouté il n'y a pas très longtemps sur l'anorexie. Voilà, il y a des livres qui vont traiter de sujets forts et moi j'ai besoin de ça en fait, j'ai besoin d'être sensibilisée sur ces sujets. J'ai besoin de voir un exemple de parcours pour que ça, comme si ça alimentait mes expériences. Alors c'est pas moi qui les ai vécues, ce sont des choses que j'ai lues dans des livres, mais j'ai des petites choses en tête du coup, comme une sorte de boîte à outils qui s'alimente des livres que je peux lire sur le sujet en me disant tiens, si j'ai un soupçon de ce sujet-là, alors, si je reprends l'exemple de ce livre, il faut que je pose la question à mes enfants, comment ça va? Comment ça va, c'est une question ouverte et pas « ça a été ton contrôle aujourd'hui ?» Point d'interrogation qui ressemble à un point final en fait. Oui, non, ça y est, c'est terminé, il n'y a pas place à la discussion. Non, ça j'ai appris dans des livres, notamment dans un roman d'Amélie Antoine, que la question à poser à ses enfants, c'est une question ouverte pour que l'enfant puisse si besoin, s'y mettre pour pouvoir répondre quelque chose d'autre que ce vers quoi on allait le guider. Alors, ça ne veut pas dire que l'enfant il va tout de suite s'ouvrir et c'est quelque chose qu'on voit dans ce livre, mais voilà, moi en fait, presque lire sur des sujets comme ça va me rassurer, entre guillemets, me préparer. Voilà,
Ça ne veut pas dire que ça va marcher, ça ne veut pas dire que je détecterai tout, pas du tout. Mais ça me permet de prendre conscience de certaines choses, ça me permet de voir comment ça peut bousiller des vies, quoi. Et la réaction enfin là en l'occurrence dans ce livre-là, la réaction des parents, on la comprend totalement. C'est des choses qu'on aurait fait pour la plupart de ce qu'ils ont fait. Alors pas tout, il y a des choses que j'aurais pas faites comme ça. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Et c'est justement dans ce qu'il y a dans le livre, la plupart des choses qu'ils ont fait, je pense que 90-99% des parents auraient fait pareil. Mais derrière, après, ils voient les conséquences en fait, et ils disent « Ah, bah peut-être pas ». Et moi, il y a des choses qu'ils ont faites qui étaient bien, et moi j'aurais fait autre chose, et cette autre chose n'aurait pas été bien. Voilà, donc c'est en ça que c'est intéressant. Mais après... Parce que, comme je dis, on a l'impression que ça nous équipe, etc. Mais après, quand vous lisez ce livre, vous n'êtes pas en train de vous dire « là, j'apprends des choses ». Non, vous êtes dans un sentiment de colère, dans un sentiment d'injustice, vous êtes pris par les émotions, vous pleurez. Enfin, moi, j'ai pleuré plusieurs fois, en fait, et assez tôt. C'est vraiment compliqué, très compliqué. Et c'est vu de la part d'un père... par rapport à son fils, on pourrait avoir l'impression qu'un père est plus détaché. De toute façon, on le voit, il met un peu plus de temps à se rendre compte, à admettre certaines situations. Au départ, il dit « Oh non, c'est pas grave, mais il faut le laisser. » Voilà. Mais même, en fait, du point de vue du père, c'est hyper émouvant, en fait. Même s'il ne s'est pas rendu compte de suite de certaines choses, c'est hyper émouvant. Mais parce que c'est très bien écrit. C'est très bien écrit. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que je veux pas vous spoiler. Je veux pas aller au-delà de ça. Mais pour moi, c'est totalement un roman à lire. C'est important. C'est important d'être sensibilisé sur ça. C'est important de voir certains mécanismes. C'est important de voir comment on peut en arriver là, en fait. C'est important de se poser des questions pour savoir quoi faire parce que je me dis que si là, on arrive à se constituer quelques éléments, quand on est vraiment dans le sujet, si à un moment donné, on est vraiment dans quelque chose d'aussi terrible, bah forcément, on sera pris par les émotions encore plus parce que c'est notre propre enfant. Mais si on a déjà quelques réflexes, entre guillemets, acquis grâce à ce qu'on peut lire à droite à gauche dans les différents romans, ça peut aider. Un peu. Bon, bref, ce roman retourne en tout cas. Moi, je suis sensible au fait que ce soit raconté par un père étant maman. Mais quoi qu'il en soit, enfin que vous ayez des enfants ou pas, forcément, ça vous retournera l'estomac et ce sera difficile. En tous les cas, je vous conseille ce nouveau livre de Philippe Besson, Vous parlez de mon fils.